Bonjour, ici CryptoLus, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 18 juin, dimanche. Alors, prix du XRP, 49,65, on est en train de monter, chandelle verte. Alright. Alors, de quoi qu'on va parler aujourd'hui? On va aller voir ici le PDG de BitGo qui révèle pourquoi que le XRP va gagner. Alors, ici, je vais vous lire quelques petits passages que j'ai pris en note. Alors que le procès Ripple contre Slasek approche à son acte final, le PDG de BitGo, Mike Belchi, qui est ce gars-là ici, alimente un débat enflammé dans le monde de la cryptographie. Dans ses tweets, Belchi a établi une comparaison entre les premiers jours de Bitcoin et la situation actuelle de Ripple, affirmant que Bitcoin, comme XRP, aurait pu être considéré comme centralisé de 2009 à 2012. Cette notion découle de l'idée que pendant ces premiers jours, Bitcoin, le développement et les décisions étaient principalement sous le contrôle de ces derniers développeurs. Les critiques ont souvent qualifié XRP de centralisé en raison de divers facteurs, notamment les avoirs importants de Ripple Lab en jetons. On sait qu'ils détiennent beaucoup d'XRP, comme la moitié. Leur influence sur le grand livre de la devise et la nature fermée du réseau de validation de la devise. Il n'y a pas beaucoup de personnes là, qui valident, là. C'est moins de 50. C'est un contraste frappant avec Bitcoin qui a toujours vanté sa décentralisation comme l'une des principales caractéristiques. Ce point de vue a soulevé quelques sourcils dans la communauté des crypto-monnaies, étant donné que le contraste frappant entre le contrôle centralisé perçu de Ripple et la philosophie décentralisée prisée de Bitcoin. Abordant davantage ses tweets, Belchi a révélé que son cheerleading pour Ripple n'est pas enraciné dans son penchant pour XRP. Écoutez bien, au lieu de cela, il soutient le potentiel de la victoire de Ripple pour ouvrir la voie. Okay? Ouvrir la voie, c'est les premiers qui vont être réglementés là, à une forme réglementaire, une voie qui aurait pu être empruntée par une technologie innovante comme Bitcoin. Le drame juridique de plusieurs années de Ripple contre la SEC atteint maintenant son acte final et la communauté cryptographique au sens large retient son souffle. Tout le monde veut que ça se règle, tout le monde veut que ça soit régulé, ça c'est clair. Comme un test décisif pour l'avenir de l'innovation numérique, la décision du tribunal pourrait potentiellement refondre tout le moule réglementaire. Il faut que ça tranche, ça ne durera pas éternellement, comme un fil qu'on étire. À un moment donné, ça vient par péter et ça va finir par se réglementer. C'est juste que tout le monde trouve ça long 2 ans et demi, mais écoutez, c'est un truc qui est nouveau et qui va changer la donne pour toujours. C'est pas comme quelque chose qui va durer juste quelques années, puis après ça, il retourne encore contre eux. Mais que ça soit réglé, ça va l'être une fois pour toutes. Ici, un tweet en cas qu'il y avait une conférence d'XDC et on peut voir le lien entre XDC et XRP qui ont les mêmes genres de partenariats. Polysign, Uphold, Expector dans le metaverse, là, Accenture, puis aussi Global ID, c'est aussi en lien avec XRP, SBI au Japon, Flare, effectivement, Overledger. Alors XDC, comme par hasard, ils ont les mêmes genres de partenaires que XRP, qui est, on peut voir Global ID, on sait très bien que c'est en lien avec XRP. Ensuite, on peut voir dans la photo suivante SBI, aussi pareil, qui eux, au Japon, sont très, très, très intenses avec XRP. On peut voir après ça ici, Flare. C'est clair, hein, le FXRP, le F ADA, c'est FXRP, F Cardano, F Algo, F LTC. Tout ça ici, F Bitcoin Cash, F XLM, c'est là. Tout ça ici, tout aussi XDC, ils vont être sur la liste de Flare Network. Alors, XDC, XRP, c'est pas mal pareil pour le futur et je pense qu'ils vont se partager une grande part du marché là. Et aussi Quant Network avec l'Overledger, ça aussi, c'est relié. Juste pour vous mentionner les liens de cette conférence-là d'XDC avec les mêmes partenaires que XRP. Ici, un ancien rapport de 2019. Ben oui, je montre des rapports anciens parce que même moi, j'avais oublié qu'ils avaient un partenariat avec SAB Ripple. On peut voir dans le document ici, qui est un snapshot. On peut le grossir un peu. Et ici, rémittance et SAB
a créé un partenariat avec Ripple et Mastercard. OK, Ripple, Mastercard. On passe à la prochaine photo. Pour ce qui est des opportunités de cross-border, remittance, Ripple est encore écrit ici dans le document. Même affaire ici, Ripple qui ont lancé et implanté Best in Class Online Remittance Platform. OK. Pareil ici, SAB ont lancé ici le cross-border paiement avec les remittances, avec le service de Ripple, qui est bien évidemment le leader par excellence. Puis là, ben, c'est le même paragraphe. Okay. On peut voir qu'un document comme ça, c'est pas parce qu'on n'en parle plus maintenant en 2023 que SAB sont rendus qui veulent plus rien savoir de Ripple. Tout ça, c'est des documents, ça reste, et ça va être un jour peut-être plus facile à voir comme pour le public, mais la plupart du monde ne sont pas au courant de ça que SAB et Ripple et Mastercard travaillent ensemble. Okay? Prometheum, on en parle pas mal là, depuis quelques jours. Eux, c'est le premier service mondial qui est enregistré auprès de la SEC. Eh oui. Et de la FINRA en plus pour les actifs numériques, les émissions, les négociations, les réglementations, la conservation de la crypto. Et là, depuis quelques jours, il y a beaucoup de YouTubeurs qui en parlent. Prometheus, on peut aller voir leur site. Okay. Premier courtier enregistré auprès de la SEC et membre de la FINRA et autorisé à opérer en tant que courtier à usage spécial pour les types d'actifs numériques. On peut voir qu'ils sont parus dans plusieurs presses. Il faut amener une solution pour l'investissement dans les titres d'actifs numériques. Et le gars derrière ça, lui, il a fait beaucoup d'entrevues depuis quelques temps. Je vais vous montrer vite à quoi il ressemble. C'est lui ici. Et il est vraiment comme beaucoup en trending là, de la part de la communauté d'XRP qui cherche à savoir de où ce qui sort. Puis il parle aussi, bien sûr, de Ripple. Hein. Lui, il dit que Ripple vont perdre leur cause et que le XRP va devenir une sécurité. C'est ce que lui pense. Il a de l'air sûr en plus de qu'est-ce qu'il dit. Ça, c'est une petite vidéo aussi qu'on va voir avant de quitter. Okay. On va juste finir de regarder son site. Ce qui différencie Prometheum, un pont entre les titres et la crypto, marché équitable, crypto fait différemment, conçu pour titres d'actifs numériques. On clique sur établissement, écosystème des titres d'actifs numériques pour les institutions, la voie à suivre. Lui, il est pro-sec, là. Genre, c'est body Gary Gensler, là. Quand il en parle, il a un gros sourire, on dirait qu'il va dans ses rêves, là. Alors, ça l'ouvre à la voie, construire de nouveaux marchés, enregistrer auprès de la SEC, comme j'ai dit, conçu pour les titres d'actifs numériques. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que un business comme ça ici, on s'inscrit, on crée un compte pour qu'on puisse mettre notre crypto et par la suite, on connecte, on commence. Vous pensez que ce genre de business-là, tous les tokens vont passer par eux, vu que c'est backé par la SEC? Peut-être. Peut-être que c'est ça qui va arriver. Qu'est-ce que vous en pensez? Je fais juste un petit comme ça compte rendu pour vous montrer là, à quoi ça ressemble. On peut le voir ici parler de sa business, en quoi que DAI, là, qui est un YouTuber, Digital Asset Investor, mentionne ici que peut-être que la SEC sera en train de donner carte blanche à la Chine pour tout ce qui est de crypto-entreprise et bloquer carrément toute innovation aux États-Unis. On va aller voir ça dans la vidéo, qu'est-ce qu'il dit, regardez bien. Il n'y a pas tort là-dessus, j'avoue que ça fait quand même du sens. Qualified tokens. Now, what does that mean? When you do a Reg A Plus offering, and any sort of public offering in the United States, the SEC either has to qualify or register those securities. And it's a bit of a process. It takes 4 to 6 months. But what that means is it basically opens up all the possibilities to you, because what you allow for is tokens that are available to all investors and free trading on the secondary market once listed on an ATS. And I would argue that that's the holy grail that's necessary in order for the token economy to flourish. Next, let's look at our issuance platform. So
on the issuance side, you have a potential issuer, and plutôt complexe comme schéma, provenant de la SEC, hein. C'est sûr qu'ils sont derrière ce plan-là pour faire en sorte que les gens comprennent pas tout comment ça fonctionne, là. Regardez tout le schéma, c'est compliqué. they basically want to offer a token compliantly under the federal securities and laws in the United States. They fill out a Reg A Plus offering, and they get it qualified by the SEC, which is not, it's weird because qualified essentially is tacit approval of the offering. When the SEC gives its tacit approval, its qualification, that token becomes free trading and available to all investors. And again, quand la SEC donne l'autorisation, après ça, le token devient du free trading, puis n'importe quel investisseur peut acheter. and that's super important for this economy to flourish. How is Prometheum going to list companies on its ATS? Where are we going to get companies from? A ATS, meaning an exchange, an alternative trading system, which is the equivalent of an exchange, needs ATS, Alternative Trading System, OK? ATS, là. an issuer pipeline. You need product by which to list on your platform. The second part of our issuer pipeline, oh, there we go, is Wangzhang-related entities. Prometheum's lead investor and tech Il parle ici de Wangzhang, là. Apparemment, c'est le plus gros truc en Chine de blockchain. Et tout peut passer par ça. Alors, peut-être qu'ils sont en train de faire ça, la SEC, leur donner accès, comme on dit, une backdoor à la Chine, pendant qu'on stoppe les États-Unis, ils montent leur plan, et par la suite, tous les tokens deviennent toutes une sécurité. Ce qui me dérange aucunement, là, honnêtement, j'ai toujours dit, sécurité ou pas, XRP, ça dérange pas. Okay? C'est juste que ça va déranger auprès de ceux qui le listent. Ça, c'est différent, okay? Avoir la licence. technical co-founder is a company called Wangzhang Shanghai Blockchain, which is probably the largest and most capable blockchain company Qui est la plus grosse et la plus capable là, de blockchain au monde. in the world. And they've invested in a multitude of companies that are part of their network that they anticipate listing on the Prometheum platform to do an issuance and then to list on our secondary market. And what's wonderful there is that the quality of their projects is immaculate. It's a wonderful product pipeline. The second Fait réfléchir pareil, hein? Fait des recherches avancées plus sur cette compagnie-là, j'aimerais bien aller voir, là. Wangzhang, OK? S'il y en a qui en savent plus, peut-être l'écrire dans les commentaires. Alors, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Faites des recherches sur ce gars-là. Il s'appelle Kaplan. On peut aller voir son nom. Je ne le vois pas ici, mais c'est Kaplan. K-A-P-P-L-A-N. OK, c'est ça son nom. Moi, je sais pas quoi en penser, mais on parle beaucoup de lui depuis quelques jours ou quelques semaines pour certains. Et ça passe par sa plateforme à lui, qui est Prometheum. That's it, that's out. N'oubliez pas que la crypto, c'est dangereux. N'investissez pas plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Et si vous voulez protéger votre crypto, il y a plusieurs façons de la protéger, dont une clé biométrique comme ça, avec votre pouce, pour très peu, hein, 129 $. On s'entend que pour protéger sa crypto, c'est pas cher. J'ai un rabais ici de 30 $ si vous voulez passer par mon lien. Merci beaucoup, les CryptoLay. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!